Ok alors, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo au sein de laquelle on va parler de ce qu'on appelle le rendement du dividende. Le rendement du dividende, c'est une notion clé pour l'investisseur en bourse. C'est un élément financier que la plupart des investisseurs observent avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu au rendement du dividende. Je vais vous montrer également quelques formules, je vous rassure, très simples, qui vont vous permettre, à partir du rendement du dividende et quelques autres éléments, de retrouver par exemple le payout ratio, le ratio de versement de dividende, ou encore le PER, le price earning ratio, le PER qui est également un indicateur financier très observé par les investisseurs. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous montrer la formule, très simple, vous allez le voir. Et ensuite, on va faire un exemple. Je vais vous présenter, je vais vous dessiner un graphique, tout simplement, un graphique fictif, avec d'une part un axe des abscisses où je vous montre un axe des abscisses qui représente l'évolution dans le temps et un axe désordonné qui représente tout simplement le cours boursier. Et on va voir qu'est-ce qui impacte le rendement du dividende, qu'est-ce que signifie vraiment un rendement du dividende qui est élevé. On va voir que c'est pas toujours si intéressant que ça pour l'investisseur d'acheter des actions qui offrent un rendement du dividende très élevé. Donc, avant de rentrer dans le détail, je précise une chose, on va peut-être pas voir mon visage durant cette vidéo à tout moment, mais l'essentiel, c'est que vous voyez bien le tableau. Donc, on commence par la formule du rendement du dividende. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Donc, lorsque vous achetez des actions en bourse, vous êtes copropriétaire d'entreprise et beaucoup d'entreprises, pas toutes, versent un dividende. Donc, le rendement du dividende, c'est un élément qui intéresse l'investisseur et qui se calcule de la manière suivante. Donc, rendement du dividende, c'est égal tout simplement au dividende annuel que vous allez toucher divisé par votre cours boursier d'achat. Donc, c'est dividende annuel divisé par cours boursier. Donc ça, c'est la formule de calcul du rendement du dividende. Le dividende, il doit être annuel pour la simple et bonne raison que certaines sociétés versent un dividende mensuel, c'est très rare en France. Certaines sociétés versent un dividende trimestriel, comme par exemple l'entreprise Total. Certaines entreprises versent un dividende semestriel, comme Vinci ou LVMH. Et certaines entreprises versent un dividende annuel. Lorsqu'on calcule le rendement du dividende, on calcule très généralement ce rendement à l'année. Donc, on parle de rendement de dividende annuel. Si vous avez une société qui verse son dividende une seule fois par an, il n'y a pas de souci. Si vous avez une société qui verse trimestriellement le dividende, vous additionnez les 4 dividendes trimestriels, ce qui vous donne le dividende global annuel, et vous divisez ça par le cours boursier d'achat. Donc, l'exemple que je voulais vous montrer, c'est le suivant. On va partir d'un principe très simple. On va dessiner un graphique qui illustre un cours boursier donné en fonction du temps. Donc, on va partir du principe qu'une certaine société a un cours boursier qui évolue en fonction du temps. Donc ici, on a l'axe des ordonnées avec le cours boursier de l'action. Ici, on a l'axe des abscisses avec le temps. On va dire que, donc ici, on a 0. Ici, on va dire qu'on a par exemple le mois de janvier. Ici, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, etc. Ici, on a le cours boursier, on va dire 10 euros, 20, 30, 40, 50. Donc, ce que je vais vous montrer ici, ça va vous permettre de comprendre dans quelle mesure il faut être précautionneux vis-à-vis du rendement du dividende. Qu'est-ce que signifie vraiment un rendement du dividende qui est élevé? On va partir du principe qu'on a un cours boursier qui fluctue beaucoup en fonction du temps. Vous allez comprendre pourquoi, je vous fais cet exemple juste après. Donc, on va partir du principe que l'action en janvier, elle est à peu près à 10 euros. En février, elle monte à 20 euros. Et puis elle monte comme ça, idem, en mars. Elle rediminue à 10 euros en janvier, février, mars, en avril, pardon. Et elle monte ensuite, on va dire, à 40 euros
en mai. Donc, on va partir du principe que l'action, elle a un cours boursier comme celui-ci, par exemple. Et on va se mettre ici, ce sera plus simple. Donc, lorsqu'une entreprise propose à ses actionnaires un dividende, le dividende, il est voté en assemblée générale d'actionnaires sur la base des bénéfices réalisés l'année précédente, c'est-à-dire sur la base de l'exercice comptable précédent, de l'année précédente. Donc, le montant du dividende, il est déjà connu à l'avance. Le montant du dividende, il est fixé. Ici, on va partir du principe, par exemple, que l'Assemblée générale des actionnaires, elle a eu lieu début janvier et que le montant du dividende a été voté ici, début janvier. Donc, on va partir du principe que le montant du dividende annuel, on va dire qu'il est de, par exemple, 1 euro. Lorsque vous achetez des actions de cette société, vous aurez 1 euro de dividende par action sur l'année. Maintenant, le rendement du dividende, c'est ce que vous touchez comme dividende sur l'année par rapport au cours boursier. Donc, votre rendement à vous, ce sera par rapport à votre cours boursier d'achat. Tout simplement, à quel prix vous allez acheter votre action. L'investisseur qui achète son action en janvier, ici, aura un rendement du dividende de 10%. Pourquoi? Si vous achetez en janvier, vous avez 1 euro de dividende annuel, donc rendement du dividende, il va être de tout simplement 1 euro divisé par 10 euros, le cours boursier d'achat. Donc 10%. Maintenant, si on part du principe que l'investisseur achète son action non pas en janvier, mais à cet endroit ici. Dans ce cas, on n'a pas du tout le même rendement du dividende, puisque l'action ici est à 40 euros. Donc l'investisseur qui achète son action à cette période-ci de l'année touchera bien évidemment un dividende annuel qui est toujours de 1 euro. Le dividende, il est stable, il est connu, il est fixé. Il peut toujours varier, mais c'est dans des circonstances exceptionnelles. Donc le rendement du dividende de l'investisseur qui achète son action ici à 40 euros, il sera beaucoup moins intéressant puisque l'investisseur va toucher 1 euro toujours, mais cette fois-ci sur 40 euros. Ce qui nous fait un rendement du dividende de 2,5%. Donc on a un énorme ratio, on a un ratio de 4, puisque dans le premier cas, l'investisseur qui achète en janvier touchera 10% de rendement du dividende, le second seulement 2,5%. Donc ce que je veux vous montrer avec ce graphique, c'est que lorsqu'un rendement du dividende est élevé, généralement, c'est pas parce que la société verse un montant très important de dividendes, parce que lorsqu'une société verse énormément de dividendes, les investisseurs vont acheter l'action va grimper et le rendement du dividende va mécaniquement diminuer puisque le cours boursier va augmenter. Donc évidemment, si le dénominateur augmente, le rendement du dividende diminue. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a un rendement du dividende, si on a un rendement du dividende qui est élevé, ça signifie non pas que le dividende annuel a été doublé, triplé ou a augmenté significativement, ça signifie que le cours boursier ici a diminué. Et donc, vous le voyez bien, ici, pour un cours boursier très faible à 10 euros, on a 10% de rendement du dividende. Lorsque le cours boursier est très élevé, lorsqu'il augmente, on a seulement 2,5% de rendement du dividende. Donc ce que j'aimerais vous faire comprendre dans cet exemple très simpliste, certes, c'est qu'en bourse, alors en France, on s'intéresse énormément aux dividendes, mais en bourse, il ne faut pas s'intéresser exclusivement au rendement du dividende, parce que lorsqu'un rendement du dividende est élevé, ça signifie que le cours boursier est très bas, et s'il est très bas, c'est pour une raison très simple. Il doit bien y avoir une cause au fait que le cours boursier s'est effondré. Et les cours boursiers reflètent l'économie interne des entreprises. Il y a également des facteurs exogènes aux entreprises qui impactent également, comme la conjoncture économique, bien sûr. Mais un rendement du dividende élevé, très généralement, il n'est pas dû au fait que le dividende ait augmenté, il est dû au fait que le cours boursier ait diminué. Pourquoi le cours boursier diminue? Généralement, c'est parce qu'il y a des problèmes internes aux entreprises. Récemment, on a eu le scandale financier Wirecard, une fintech allemande qui valait jusqu'à 24 milliards d'euros s'est écroulée. Aujourd'hui, elle ne vaut plus que 200 ou 300 millions d'euros.
le cours boursier est passé de presque 200 € il y a un peu plus d'un an à 2-3 € actuellement. Donc le rendement du dividende a énormément augmenté, mais pas parce que le dividende a augmenté, parce que le cours boursier s'est effondré. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous ciblez, lorsque vous observez des actions, lorsque vous analysez des actions cotées en bourse, méfiez-vous d'un rendement du dividende qui est trop élevé. Là, dans cet exemple, on voit bien que le risque et le rendement et la performance, on va dire, risque et rendement sont inversement proportionnels. Lorsqu'on a un rendement du dividende élevé, on a un risque plus élevé puisque le cours boursier a diminué parce que l'entreprise se porte mal, pour simplifier les choses. Et lorsqu'on a un rendement du dividende très faible, c'est soit parce que l'entreprise verse extrêmement peu de dividendes, soit tout simplement parce que le cours boursier est très élevé, comme on le voit sur des actions comme Hermès ou Dassault Systèmes. Donc, maintenant que vous avez compris l'idée générale, je vais vous présenter quelques manières de déduire du rendement du dividende certaines informations qui pourraient vous être utiles. Donc, vous connaissez la formule du rendement du dividende. J'aurais peut-être pas dû l'effacer. Rendement du dividende, dividende annuel divisé par cours boursier. Vous connaissez peut-être la formule du PER, Price Earning Ratio. Le PER, c'est tout simplement un indicateur de cherté des marchés actions. Le PER, c'est un outil de valorisation en bourse. Il en existe d'autres, comme le ratio cours boursier sur actif net comptable, comme le discounted cash flow, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Il y a beaucoup de méthodes pour valoriser les actions en bourse. Le PER, c'est la plus connue. Le PER, c'est tout simplement un ratio qui indique combien de fois les bénéfices de l'entreprise sont capitalisés dans la capitalisation boursière. Puisque le PER, c'est tout simplement le ratio cours boursier sur bénéfice. Donc ici, bénéfice net par action. Là, c'est un bénéfice par action puisqu'on parle du cours boursier. Mais c'est également équivalent à la capitalisation boursière divisée par le résultat net. Autrement dit, si c'est une entreprise qui se porte bien, les bénéfices globaux de l'entreprise. Donc, quel est l'intérêt de... Pourquoi je vous présente ça? Bien, si vous connaissez le PER, qui est un ratio de valorisation qui se traduit par comment je pourrais dire, par un facteur multiplicatif, par exemple un PER, on rajoute toujours le X à la fin pour fois. Par exemple, si une entreprise est capitalisée 10 fois son résultat net, eh bien, elle a un PER de 10 fois. Quand on achète l'action de cette entreprise, on la paye 10 fois ses bénéfices, pour simplifier. Lorsqu'on connaît le PER d'une entreprise, par exemple 10, et qu'on connaît le rendement du dividende, par exemple, je sais pas, allez, on va dire 10% également, eh bien, de ces deux informations, on peut en déduire une troisième qui peut vous être utile. Alors, vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Si on multiplie le rendement du dividende par le PER, on obtient tout simplement ce qu'on appelle le ratio de versement de dividende, le payout ratio. Je vais détailler un peu les éléments et je vous donne des explications juste après. Donc, rendement du dividende, on a le dividende divisé par le cours en bourse. Et du coup, le PER, on a le cours en bourse divisé par les bénéfices nets par action. Donc, ça, c'est équivalent à quoi? On peut annuler le cours au numérateur et au dénominateur. Et on a donc le dividende divisé par le bénéfice net par action. Ça, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent globalement au montant global que l'entreprise va verser sous forme de dividende qu'on divise par les bénéfices de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le payout ratio, le ratio de distribution. Donc, ratio de versement du dividende. Donc,
si vous avez le rendement du dividende et le PER, vous pouvez déduire ce qu'on appelle tout simplement le payout ratio. Donc le payout ratio, c'est tout simplement un ratio donc en pourcentage, qui indique quelle proportion des bénéfices sont redistribués aux actionnaires sous forme de dividendes. Si on a une entreprise dont le montant global des dividendes est de 1 million d'euros et que le montant de ses bénéfices est de... Donc ça c'est le montant des dividendes, et si le montant des bénéfices, donc le résultat net, est de 3 millions d'euros, eh bien on a un ratio de 1 tiers. On a un tiers des bénéfices qui sont redistribués sous forme de dividendes aux actionnaires, on a un payout ratio de 33%, un ratio de versement de dividendes de 33%. Donc, vous le comprendrez rapidement, il ne faut pas que le ratio soit supérieur à 100%, parce que si le ratio est supérieur à 100%, ça veut dire que l'entreprise, elle verse plus de dividendes qu'elle n'a réalisé de bénéfices. Donc ça, c'est possible. Une entreprise peut verser plus de dividendes qu'elle n'a réalisé de bénéfices, mais de manière exceptionnelle. Je prends un exemple. Le groupe Total, en 2020, va verser plus de dividendes qu'il ne réalisera de bénéfices, sur la base des prévisions pour le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre. Et donc, ça c'est possible si l'action Total le fait pour fidéliser ses actionnaires, pour maintenir son cours boursier et pour maintenir la rétention des actions Total par ses actionnaires, mais c'est pas une situation viable long terme. En l'occurrence, certaines entreprises, le groupe Total a une très bonne politique actionnariale, vraiment tournée vers l'actionnaire. Pour Total, c'est possible. Pour beaucoup d'entreprises, c'est possible, mais que de manière exceptionnelle. Donc, si vous connaissez tout simplement le rendement du dividende et le PER, vous pouvez déduire tout simplement le payout ratio. Alors, bien évidemment, il faut connaître le cours boursier, mais toutes ces informations sont facilement accessibles sur de nombreux sites comme Zone Bourse, Morningstar, Yahoo Finance, Google tout simplement, Reuters, etc. Donc maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais tout simplement vous faire un petit graphique pour vous donner quelques exemples concrets sur la base de sociétés qui sont cotées en bourse. Donc retenez bien la formule ici, rendement du dividende. Retenez pourquoi pas le PER et le payout ratio, bien que je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le rendement du dividende. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un exemple. Je vais faire à nouveau un petit graphique pour vous donner à titre indicatif quelques exemples concrets pour vous montrer tout simplement les différents rendements du dividende pour différentes actions qui sont cotées à la bourse de Paris, sur Euronext Paris. On va prendre par exemple l'action Total, l'action Hermès, l'action LVMH, etc. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un graphique en 2 axes. Et je vais vous donner quelques explications complémentaires juste après, quelques points d'attention. On va partir du principe... Ok, alors c'est de nouveau moi, je vous prie de m'excuser pour cette toute petite interruption dans la vidéo. La carte mémoire était pleine. Je reprends, donc j'ai pu avancer un petit peu sur le graphique. Donc si on part du principe très simple, si on part de ce graphique, on a sur l'axe des abscisses le montant des dividendes et sur l'axe des ordonnées le capital que vous investissez. Évidemment, lorsqu'on a le dividende et le montant investi, on peut déduire tout simplement le rendement du dividende. Si vous investissez par exemple 10 000 euros et que vous touchez 500 euros de dividende, vous touchez 500 euros de dividende sur 10 000 euros investis, ce qui vous fait 500 sur 10 000, ce qui vous fait 5% de rendement du dividende. Sur ce graphique, je vais positionner, je vais mettre des croix à certains endroits pour vous montrer le rendement du dividende de certaines actions cotées en bourse. Donc ici, lorsqu'on croise au niveau du croisement des deux courbes, donc le montant du dividende ici et le montant investi ici, donc en axe des abscisses et des ordonnées, on peut tracer une courbe qui nous donne le rendement du dividende à 5%. Là, je m'apprête à faire la même chose. Si vous investissez 10 000 euros et que vous touchez 100 euros de dividende, eh bien, la courbe, dans ce cas-là, elle est comme ça. Donc là, on a à la droite donc le rendement du dividende à 1%. On peut faire de même avec 250 euros. On aura 2,5% de rendement, etc. Donc, je vais tout de même faire cette droite, pardon. Donc ici, on a la droite à 2,5%.
Donc, sur ce graphique, on va partir du principe que vous investissez 10 000 euros dans différentes actions. Si vous achetez des actions totales, 10 000 euros d'actions totales, vous allez obtenir à peu près, donc on va dire que c'est un peu plus loin, vous allez toucher, si vous investissez dans les actions totales, 10 000 euros, vous allez toucher à peu près 750 euros de dividendes. Et donc, ça vous fait, donc pour 10 000 euros investis, vous allez toucher ce montant ici sur du total. Donc là, on a les actions totales. Maintenant, si vous décidez d'acheter plutôt des actions, on va dire des actions Hermès, Hermès c'est une très belle entreprise, mais vous allez avoir un rendement du dividende très faible, non pas parce que l'entreprise verse peu de dividendes, mais parce que le cours boursier est extrêmement haut, le PER de l'entreprise est extrêmement élevé, donc le rendement du dividende est très faible, puisque le PER est extrêmement élevé. On est à des PER aux alentours de 50-55 tout de même. Pour Hermès, vous allez vous situer ici, à peu près. Les actions Hermès, elles sont à peu près ici. Les actions totales sont à peu près ici. Donc pour Hermès, vous allez toucher à peu près, pour 10 000 euros investis dans l'action Hermès, vous allez toucher à peu près 75 euros de dividendes. Donc on a quand même un ratio de 10 entre Hermès et Total. Néanmoins, je vais détailler ça dans quelques instants, c'est pas tout ce qui compte, le rendement du dividende. Maintenant, si vous achetez des actions Société Générale, l'action Société Générale, elle doit tourner au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est-à-dire le 7 juillet 2020, l'action Société Générale, elle doit tourner dans les 15 euros, à peu près aux alentours des 15 euros l'action. À ce prix-là, le PER est extrêmement faible, relativement faible, et on a un rendement du dividende qui est relativement élevé. Pour Société Générale, vous allez être à peu près au même niveau que Total. Pour 10 000 euros investis, vous devriez toucher dans les 700 euros de dividendes, ce qui vous fait un rendement du dividende d'à peu près 7%. Donc ici, on a 7,5%, ici, on a 7%, ici, on doit être à 0,7%. Donc ici, on a Société Générale. Maintenant, vous voulez acheter des actions, par exemple des actions LVMH, vous allez être à peu près à 1,6% de rendement du dividende. Donc ça, c'est LVMH. Le ticker en bourse, c'est MC, je le précise. Ensuite, vous voulez acheter par exemple des actions Renault, vous allez être à peu près au même endroit que Société Générale, vous allez peut-être aux alentours de 6%. Donc ici, vous avez Renault. Et donc, lorsqu'on analyse le rendement du dividende de différentes actions, alors j'aurais pu schématiser ça sur un autre tableau, bien sûr, mais sous une autre forme. Lorsqu'on s'intéresse exclusivement au rendement du dividende, on commet plusieurs erreurs d'appréciation, tout simplement. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer ça dans un instant. Donc retenez bien, Hermès, vous avez un rendement du dividende extrêmement faible. Société Générale, vous avez un rendement du dividende extrêmement élevé. Mais le problème, lorsque vous vous intéressez seulement au rendement du dividende, c'est que vous faites une grossière erreur, puisque en bourse, la performance, c'est-à-dire le rendement global de vos investissements, la performance en bourse, elle est issue à la fois du dividende, certes, mais également de la valorisation des cours boursiers. Par exemple, vous achetez une action Hermès, vous allez toucher très peu de dividendes. En 2019, l'action Hermès, au début 2019, elle est à peu près à 530 euros, approximativement. Donc ça, c'était le 1er janvier 2019. Un an plus tard, l'action Hermès, elle était plutôt aux alentours de 710 euros. Donc 710 divisé par 530, vous avez augmenté énormément votre investissement, puisque votre investissement s'est apprécié de 33,9%. Plus, vous avez touché à peu près si vous aviez acheté votre action Hermès début 2019, vous étiez aux alentours de 0,95% de rendement du dividende. Donc vous auriez fait à peu près, globalement, si vous aviez acheté des actions Hermès en 2019, vous auriez une performance globale sur l'année. Donc combien vaut votre portefeuille début 2019, combien il vaut un an plus tard? Au début, vous avez investi au total 530 euros.
Et vous avez touché, à la fin, vous avez 710 € plus 0,95% de rendement. Donc, ce qui fait à peu près 5,20 €. 5,15 €, 5,20 €. Donc, au total, vous avez fait sur l'année 2020, enfin sur un an, l'année 2019, pardon, vous avez fait 33,9. Donc, on a plus 40, n'importe quoi. Plus, excusez-moi, plus 34,85%. Autre élément important, l'action Hermès. Donc, Hermès, c'est quoi? C'est une aristocrate du dividende. Donc, dividende, aristocrate. Qu'est-ce qu'une dividende aristocrate? Dividende aristocrate stock, en anglais, une action qui est dividende aristocrate, c'est une action qui augmente son dividende chaque année sur une certaine période de temps. En France, on parle de 10 années de hausse consécutive du dividende. Aux États-Unis, on parle plutôt de 25 années. Donc, l'avantage lorsque vous achetez des actions Hermès, c'est que là, par exemple en 2019, alors les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais 0,95 de 530 €, ça nous fait à peu près, bon voilà, ça fait à peu près un dividende de 5 €, 5 €, 0,35, on va dire 5 €. Mais puisque l'action Hermès augmente son dividende chaque année, si vous investissez sur un horizon de long terme, sur 10 années, eh bien, tous les ans, votre dividende augmente. Là, on a 5 €, l'année suivante, on aura 5,50 €, l'année d'après, on aura 6,10 €, l'année suivante, on aura 7,50 €, etc. Je donne des chiffres approximatifs, mais l'idée, c'est quoi? C'est que vous aurez acheté votre action 530 €, mais au bout de 10 ans, vous aurez plus 5 €, vous aurez par exemple 12 € de dividende. Et lorsqu'on prend 12 sur 530, ça nous fait déjà 2,26% de rendement. Donc là, on est plutôt à 2,26% de rendement. Donc les chiffres, ils sont approximatifs, mais c'est l'idée derrière. Il faut comprendre l'idée. En revanche, si vous achetez des actions Société Générale, vous avez cette année, si vous achetez des actions Société Générale, vous êtes à 7% de rendement. Donc si vous investissez 100 € en actions Société Générale, vous allez toucher 7 € de dividende. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre avec la Société Générale? C'est qu'on a un dividende qui fluctue en fonction des années. La Société Générale a coupé son dividende en 2009 suite à la crise des subprimes et l'a coupé également en 2010 si je ne me trompe pas. Mais le problème avec la Société Générale, donc là on a les années. Ici on a le dividende. Ici on a par exemple 3 €. 2, 1 et 0. En fonction des années, donc là on a par exemple 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2020, etc. Le dividende Société Générale, il ressemble à ça à peu près. Des fois, il est coupé, il remonte un peu, etc. Alors, j'ai fait une petite erreur dans ce graphique, puisque le dividende, il doit être plutôt comme ça. Voilà. Et donc, en fonction des années, on n'a pas le même dividende. En 2000, par exemple 2009, alors en réalité, il était à 0, mais on a un dividende qui, une année, est ici, donc 0 €, une autre année, par exemple 1 €, une autre année, par exemple 2 €, une autre année, par exemple 3 €, une autre année 1 €, etc. On a un dividende qui est erratique. Si on prend le dividende de Hermès, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, puisque, alors on va dire par exemple 6 € ici, parce que le dividende est plus élevé, on a un dividende qui ressemble beaucoup plus à ça. Vous voyez? Donc on a une tendance qui est haussière. Donc on sait que si on achète une action Hermès maintenant, on va avoir un rendement du dividende réel, donc pas net d'inflation, mais réel, puisque c'est vraiment ce que va toucher l'investisseur, qui sera en croissance chaque année. Et donc, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que en bourse, il ne faut pas exclusivement s'intéresser aux dividendes et au rendement du dividende, parce que dans le même temps, l'action Société Générale, en 2009, elle était aux alentours de 75 €. Aujourd'hui, elle est à 14 €. L'action Hermès, en 2009, elle était plutôt à 75 € à peu près, également. Mais aujourd'hui, elle est à 700 € l'action. Elle a même, au moment où je tourne cette vidéo, elle est plutôt à 750 € l'action Hermès. L'action Hermès, donc on a le dividende Hermès. Bon, je ne vais pas faire d'autres axes, mais l'action Hermès, elle a un cours boursier qui est comme ça également. Pourquoi? Parce que c'est une société qui fait beaucoup de bénéfices en croissance, et donc les dividendes et les cours boursiers suivent l'évolution des bénéfices, suivent la même tendance. Société Générale réalise
des bénéfices qui sont beaucoup plus erratiques, beaucoup plus instables. Et donc, pour la Société Générale, on a plutôt quelque chose. Donc, au niveau du cours boursier, en fonction des années, on a plutôt quelque chose de comme ça. Hop, il y a une crise. Par exemple, la crise des subprimes, c'est une action très cyclique, contrairement à Hermès qui est défensive. Et donc, on a un cours boursier qui est très erratique. C'est également vrai pour Renault. Et on a un dividende qui est très erratique également. Et donc, faut pas oublier une chose en bourse, la performance, le rendement global de l'investissement, il provient certes des dividendes et de leur réinvestissement, c'est très important pour bénéficier de la puissance des intérêts composés, mais il vient aussi et surtout pour de nombreuses entreprises de la valorisation des cours boursiers. Hermès, on a vu que la performance, elle vient quasiment exclusivement de son cours boursier. La performance d'une action Hermès, elle vient pas du rendement du dividende, elle vient pas du dividende en lui-même, elle vient de la valorisation du cours boursier principalement. Et pourquoi? Parce que le PER de Hermès est extrêmement élevé, donc forcément le rendement du dividende est très faible, et donc ça accentue également cet effet qui fait que la performance vient du cours boursier. Maintenant, si vous achetez des actions Société Générale, eh bien, au niveau du cours boursier, celui qui aurait acheté des actions Société Générale en 2009 et qui les aurait gardées maintenant aurait perdu énormément d'argent, puisqu'il aurait eu une performance négative. Il aurait 10 ans plus tard, en 2020, il aurait des actions qui vaudraient bien moins qu'en 2010 ou en 2009. Et en plus de ça, le dividende de la Société Générale, donc je suis pas là pour donner des recommandations d'achat, etc. Mais en tout cas, j'affectionne beaucoup l'action Hermès, très peu l'action Société Générale, malgré son rendement du dividende qui est très élevé, 7 ou 8%. L'action Société Générale a un dividende qui est instable et un cours boursier qui est instable. Et enfin, j'aimerais préciser une autre chose très importante. Lorsque vous achetez des actions dans une stratégie de rendement, il faut s'intéresser à quelque chose de très important qui est le taux de croissance annuel moyen du dividende. L'action Société Générale, il y a une douzaine d'années, versait jusqu'à 2,90 € de dividende. En 2020, je n'ai pas vérifié, mais elle va probablement verser 0 € de dividende. Et le dividende a été très instable, a beaucoup baissé aussi sur plusieurs années. Et donc, on n'a pas de tendance, on n'a pas de profil, on ne sait pas quel sera l'avenir du dividende de Société Générale. Hermès, on sait très bien, on peut très facilement anticiper avec une bonne probabilité de correction, entre guillemets, quel sera le dividende futur de Hermès. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est également, lorsqu'on s'intéresse à une stratégie de rendement, le taux de croissance annuel moyen du dividende. Parce que si vous achetez une action Société Générale, si vous touchez, l'action elle est à 15 €. Vous avez l'action Société Générale, elle est à 15 €. Et vous touchez, excusez-moi, vous touchez 7% de rendement. Donc, ça vous fait un dividende. Donc, ça vous fait un dividende, de 1 €. 1,05 €. Mais peu importe, on va dire 1 €. Les chiffres que je donne ne sont pas forcément exacts, mais ils se rapprochent à peu près de la réalité. Je ne sais pas si la Société Générale va verser son dividende en 2020. Mais si vous avez, en 2020, 1 € de dividende pour une action à 15 €, vous avez 7% de rendement à peu près. Donc là, c'est 1,05 €, ça doit faire 7,5% sinon ici. Dans ce cas, si au fil des années, le dividende est instable, et par exemple, l'an prochain, le dividende, il passe seulement à 0,1 € par exemple, votre rendement du dividende, il passe à 0,7%. Entre-temps, vous avez l'inflation, et entre-temps, vous avez beaucoup d'actions comme Hermès, dont le dividende augmente. Et donc, c'est très important de regarder le taux de croissance annuel moyen au long terme du dividende des sociétés que vous ciblez. Et si vous vous intéressez à une stratégie de rendement, vérifiez également la stabilité de la structure actionnariale de l'entreprise et surtout, au-delà de ça, la stabilité du dividende. Je vais vous donner quelques exemples d'entreprises dont le dividende est très stable. Vous avez par exemple Total. Total, le taux de croissance annuel moyen du dividende sur la période 2010-2020, donc Total, taux de croissance annuel moyen dividende à 10 ans, donc sur la période 2010-2020, on est à peu près à 1,5%. Total n'a pas baissé son dividende sur cette période, il a augmenté quasiment systématiquement chaque année. De très très peu, certes, mais il a augmenté. Donc vous savez que tous les ans, votre rendement du dividende va augmenter de 1,5% en moyenne, si vous achetez les actions Total. Total, c'est une bonne action dans le cadre d'une stratégie de rendement,
Mais si vous investissez sur un horizon de 15 ou 20 ans, il y a des actions qui sont beaucoup plus intéressantes. Parce qu'il y a des actions qui augmentent leurs dividendes très très vite, beaucoup plus vite que Total. Vous avez également, parmi les sociétés qui ont une très bonne politique actionnariale en termes de dividendes, vous avez L'Oréal. Le ticker, c'est OR. L'Oréal, sur les 10 dernières années, a augmenté systématiquement chaque année son dividende, sauf en 2020. Elle l'a stagné. Et vous avez un taux de croissance annuel moyen sur la même période, 2010-2020, d'à peu près, si je dis pas de bêtises, à peu près 10,4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez touché en 2010, par exemple, 100 euros de dividendes L'Oréal, si vous avez conservé vos actions, en 2020, vous auriez touché vous auriez touché 268 euros. 268 euros de dividendes. Donc, votre dividende, même si vous n'avez pas acheté d'actions supplémentaires, vu que le dividende de L'Oréal augmente selon un taux de croissance très élevé, eh bien, en 2010, vous aurez touché par exemple 100 euros sur vos actions. En 2020, 268 euros. Vous avez fait plus 168 euros et vous avez multiplié par 2,68 le montant de dividende que vous touchez. Évidemment, entre-temps, sur la période, chaque année, vous avez touché un dividende, bien sûr, qui était en augmentation. Pour Total, si on part du principe que vous avez touché 100 euros en 2010, puisqu'on a un taux de croissance de 1,5%, on aurait un investisseur qui aurait touché 100 euros de dividende total en 2010, aurait touché tout simplement en 2020 116 euros. 116 euros, ce qui fait plus 16% contre plus 168%. Et donc forcément avec... Donc je vous prie de m'excuser, la caméra s'est à nouveau interrompue, donc je vais finir rapidement de vous donner la liste d'actions que je recommande dans le cadre d'une stratégie de rendement au long terme, et ensuite je m'arrêterai. Donc je vais reprendre rapidement les exemples. Donc parmi les sociétés que je vous conseille, je vous l'ai dit, il y a Total, il y a L'Oréal. Je vous donne également les tickers des actions en bourse si jamais vous voulez être certain de bien les retrouver. Pour Total, le ticker c'est FP, L'Oréal c'est OR. Également, je vous donne d'autres actions qui ne sont pas nécessairement des aristocrates du dividende, mais qui au long terme ont une progression de leur dividende très importante, beaucoup plus que Total. On a LVMH, dont le ticker en bourse est MC. On a également Hermès, donc Hermès, dont le ticker en bourse est RMS. On a quoi d'autre? On a également Vinci, par exemple. C'est une action, je vais vous spoiler un peu, mais sachez une chose, sachez qu'en portefeuille, j'ai des actions Vinci, j'ai des actions Hermès, LVMH et L'Oréal, pour votre information. Donc ça, c'est des choses que j'ai en portefeuille. Pour Vinci, le ticker, c'est DG. Toutes ces actions-là ont une bonne politique actionnariale en termes de dividendes. Par exemple, Vinci reverse systématiquement chaque année 50% de ses bénéfices aux actionnaires. Un payout ratio de 50%. C'est la moyenne du CAC 40. C'est rien d'exceptionnel. Donc, lorsque vous souhaitez une stabilité du dividende et un dividende en augmentation, il y a déjà ces 5 entreprises que je peux vous conseiller. Également, il y a Dassault Systèmes, que j'ai également en portefeuille. Dassault Systèmes. À ne pas confondre avec Dassault Aviation, qui est également une entreprise cotée en bourse. Le ticker, c'est DSY. Alors, Dassault Systèmes, comme Hermès, on a un rendement du dividende qui est extrêmement faible, mais un dividende qui suit une progression fortement haussière au long terme. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Également, je pourrais vous conseiller vraiment dans le cadre d'une stratégie de rendement un peu dans le même style que Total, c'est-à-dire un rendement immédiat très élevé. Vous pouvez également acheter des actions GTT. Donc GTT, c'est Gaz, Transport et Technigaz. J'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet, vous pourrez la regarder si vous voulez. C'est une bonne action dans le cadre d'une stratégie de rendement. C'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel durable pour encore une quinzaine d'années et qui peut générer des marges bénéficiaires très importantes et donc verser des dividendes conséquents.
GTT, c'est une bonne entreprise également, donc on n'est pas sur les mêmes ratios, les mêmes rendements du dividende que Total, mais GTT, on doit être aux alentours de 5 ou 6% de rendement du dividende. Il est relativement stable et même en légère croissance si je ne me trompe pas. En tout cas, si vous souhaitez investir sur du très long terme en bourse, moi je peux que vous conseiller, je dirais pas d'acheter les mêmes actions que moi, ce serait trop simple, mais dans tous les cas, les actions que j'ai en portefeuille, je vous conseillerais de les acheter si votre investissement, votre horizon de placement est par exemple de 20 ou 25 années. Ou peut-être, pardon, excusez-moi, de 10 ou 15 années. Évidemment, si c'est encore plus que ça, même si on ne peut pas anticiper et prévoir sur un horizon de placement trop lointain, c'est bon également. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'action sur 10 années glissantes, entre le 7 juillet 2010 et le 7 juillet 2020, l'action du CAC 40, l'indice phare de la bourse parisienne, de la bourse de Paris, l'action qui a été la plus performante sur les 10 dernières années, c'est Hermès. Hermès a un rendement du dividende de peut-être 0,6 ou 0,7%. Dans le top 5 des actions les plus performantes sur la dernière décennie, on a également Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est peut-être 0,5% de rendement du dividende. On a également LVMH, si je ne me trompe pas. Là, on doit être à 1,4 ou 1,5% de rendement du dividende, c'est déjà plus élevé. En revanche, lorsqu'on s'intéresse à Total, on a à peu près 7% de rendement du dividende. Mais en revanche, le cours boursier de Total, il a quasiment pas évolué, il a même baissé du coup sur 10 années glissantes entre 2010 et 2020. Ce qui fait que la performance de Total, elle se résume seulement, je dirais, entre guillemets, au rendement du dividende. Donc 7%, même un peu moins puisque la valeur des actions a diminué sur la période. Alors que pour Hermès, on l'a vu, la performance, elle est clairement issue de la valorisation des cours boursiers. Et donc, vous remarquerez qu'il y a un certain lien, j'en profite pour le dire et après la vidéo s'arrête, il y a un certain lien entre le PER, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, entre le PER et la performance. Alors, Hermès, Dassault Systèmes, L'Oréal, toutes ces entreprises ont un PER extrêmement élevé. Pour Hermès, on doit être aux alentours de 55 fois, Dassault Systèmes, on doit être aux alentours de 53 fois, L'Oréal, on doit être à peu près à 37 fois, 36 ou 37 fois. Pour Total, on doit être à peu près à 11 fois les bénéfices. Et pourtant, ces entreprises qui ont un PER extrêmement élevé sont les plus performantes de la cote. Et j'ai un exemple encore plus flagrant. Il y a aux États-Unis, sur la bourse des valeurs technologiques, le Nasdaq, sur le Nasdaq aux États-Unis, on a des entreprises très très performantes. On a Amazon, on a Microsoft, on a Apple, on a quoi d'autre? On a Visa, on a Mastercard, on a tous les GAFAM déjà, et énormément d'autres entreprises du secteur technologique, Oracle, Adobe, Nvidia, etc. Toutes ces entreprises du Nasdaq ont un PER qui est très élevé. Le PER moyen du Nasdaq, il est peut-être de l'indice boursier Nasdaq, il doit être aux alentours de 30 fois les bénéfices. C'est peut-être même plus. Tesla, aujourd'hui, c'est peut-être 120 fois les bénéfices. C'est ahurissant. Il y a une bulle sur Tesla, mais on a des valeurs qui ont un PER très élevé. Et quel est l'élément intéressant dans tout ça? Eh bien, si on prend l'indice boursier Nasdaq 100, dans lequel je suis investi à travers un ETF. D'ailleurs, si vous cherchez l'ETF, c'est un ETF de Lyxor, PUST, c'est le ticker de l'ETF, le code mnémonique. Il y a aussi un ETF d'Amundi qui est pas mal. Ça, c'est un ETF éligible au PEA. Mais bref, peu importe. Eh bien, je suis investi dans le Nasdaq 100, pardon, sur les 10 dernières années, le Nasdaq 100, en performance annualisée, on est à peu près à 17,5% de performance annualisée. C'est extrêmement élevé. Donc ça, c'est pour le Nasdaq 100. Si on prend Total, on est à peu près à 7% sur les 10 dernières années. Là, on a un PER qui est très élevé. Ici, on a un PER qui est très faible. Je devrais plutôt dire comme ça. Donc, ne vous focalisez pas exclusivement sur le rendement du dividende en bourse, ni sur le PER. Donc bref, écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle a assez duré. C'est une première vidéo que je fais sur ce nouveau tableau. Donc, c'est peut-être pas très clair pour l'instant. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo relativement, je dirais, décontractée.
sans trop la préparer. Je m'en excuse si elle a été trop longue ou trop peu claire. Les prochaines vidéos vont être plus concises, plus synthétiques, plus claires peut-être aussi également. Et donc c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous embête pas plus et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.